pains bagel, ça prend une tasse de fromage mozzarella. On mélange 2 cuillères à soupe de fromage à la crème ramolli dedans. Pas besoin de mélanger tout de suite, on va le mettre au micro-ondes avant. Dans le micro-ondes, on le met 30 secondes. Pour commencer. 30 secondes, on essaye de mélanger un petit peu. Ça fait comme une glu. Puis on retourne 30 secondes au micro-ondes. Après le dernier 30 secondes, ça donne à peu près cette texture-là. Il faut bien brasser. Tout mélanger les deux fromages ensemble. Là. Puis après ça, on va ajouter la farine d'amande, l'ingrédient sec avec la poudre à pâte. On incorpore la farine d'amande, puis la poudre à pâte. Puis là, on brasse. On a brassé. C'est important de bien brasser. Donc, on va montrer la texture tantôt, là. On voit que ça commence à prendre forme, là, tout se mélange, puis la pâte est quand même beige au lieu de blanche, jaune, puis ça commence à tout se tenir. C'est important de bien racler, de tout prendre tes ingrédients. Un coup que c'est bien brassé, ça donne à peu près une boule comme ça. Moi, ce que je fais, je suis limite folle un peu. Je pèse ma boule pour essayer d'avoir 3 bagels à peu près identiques là, quand on les fait cuire. Fait que ça me donne 240 grammes. Okay, fait que j'ai 240 grammes de pâte, donc divisé en 3, ça va faire 80 grammes de pâte. Je vais séparer ma pâte à peu près pour avoir 80 grammes. Ça vient collant là, mais j'ai 80 shots ici. Je vais essayer de revoir à peu près 80, c'est pas... bon, 80. Donc ça me donne 3 parties de pâte. À ce moment-là, c'est important de se mouiller les mains un petit peu, mais pas tant. Parce que la pâte, elle n'aime pas ça. C'est important d'être à l'eau froide pour que les mains ne soient pas trop chaudes, pour pas que la pâte nous colle dans les mains. C'est ça qui fait qu'on a des beaux bagels. Pour la roulade des bagels, on a les mains trempes un peu, mais pas tant. Là. On les a secouées, là, pour pas mettre trop d'eau dans notre pâte. Là. On commence à rouler. Faire vraiment un cylindre. Notre papier parchemin. Moi, juste une fois mes mains dans le fond. Là. Pas besoin des milliers de temps. Là. Quand on commence à avoir un papier cylindre, j'ai à peu près 2 mains. Là. Dépendamment de la largeur de la main, mais c'est ça. On vient juste rouler, fermer un peu. Pendant la cuisson, ben, tout va se pogner ensemble. À chaque bagel, normalement, on mouille. Quand vous commencez à avoir la pâte collée après vos mains, vous remouillez. Donc, on a nos 3 bagels de roulé. On a la possibilité de mettre soit des graines de sésame, des graines de pavot, les graines que vous voulez. C'est sûr que les autres bagels que j'avais fait des bagels aux fines herbes, puis j'en ai fait à l'ail, j'en ai fait graines de chanvre. C'est important de le mélanger quand vous mélangez votre pâte, quand vous incorporez vos ingrédients secs, c'est là que vous en mettez. Mettez-en pas trop pour ne pas briser la recette, mais vous pouvez en mettre quand même, puis ça va faire vos bagels là, aux sortes que vous voulez. Vous mettez tout de suite vos sésames dessus, pour ceux qui aiment ça. Puis vous envoyez au four. Le four doit être à 425. Vous mettez ça à peu près sur un papier parchemin comme ça, 10 à 12 minutes. Dans le fond, quand il commence à être bien doré à votre goût, vous les sortez. C'est important de pas ouvrir le four quand vous les faites cuire.
parce que le bagel, il va s'affaisser. Bon, on va en couper un pour voir de quoi ça a l'air en dedans. Là. Ils sont encore chaud un petit peu, mais ça se coupe quand même bien. Donc, c'est sûr que la mie, elle trempe un peu parce qu'elle est encore chaude, la boucane monte. Là. Mais c'est ce que ça donne en tant que bagel. Fait qu'avoir mis de la graine de chanvre, ben, c'est sûr qu'on aurait vu, là, mais là, il est la recette normale du livre qu'on a fait à matin. Merci.